Bonjour. Le mois d'octobre a souvent mauvaise réputation en bourse, pour ne pas dire davantage. Bien entendu, les investisseurs conservent à l'esprit octobre 1929, octobre 1987 ou bien octobre 2008, qui sont des mois de krach boursier douloureux. Mais qu'en est-il en vérité de ce mois probablement un petit peu particulier? Alors, octobre n'est pas spécialement pire que les autres mois pour investir en bourse. Sur les 62 dernières années, le S&P américain a ainsi été positif dans une bonne majorité des cas, dans 61% des cas très précisément. Et la performance moyenne de l'indice américain a été de plus 0,73% en octobre contre plus 0,5% pour la moyenne des 12 mois des années concernées. En fait, c'est l'été qui est souvent meurtrier. Statistiquement, août et septembre ressortent en effet historiquement comme les plus mauvais mois boursiers. Et pour les plus dubitatifs, je rappelle que à ce jour, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, à peu près à mi-parcours du mois d'octobre, eh bien le CAC 40 gagne un petit peu moins de 1% depuis le début du mois. On le voit, ce mois d'octobre pâtit donc d'une mauvaise réputation non méritée, du moins en tout cas du point de vue des statistiques. Alors, quelle est la raison de cette mauvaise image, outre les souvenirs douloureux que j'ai évoqués au début de cette vidéo? Tout d'abord, ne soyons pas naïfs, les marchés vont rester agités, voire dangereux. Et l'approche de la fin de l'année n'arrange rien. Guillemets, à l'orée du quatrième trimestre, il est important de se recentrer sur le court terme. À mesure que la fin de l'année approche, les investisseurs vont de plus en plus chercher à protéger les performances déjà réalisées cette année, mettant temporairement de côté leurs convictions concernant par exemple l'évolution des marchés à moyen et long terme. Cette divergence entre court et long terme pourrait avoir par conséquence un gel des valorisations à leur niveau actuel, souligne Peter de Quancel, qui est CIO Fixed Income chez Degroof Petercam AM dans un récent article. Alors, car effectivement, pour les investisseurs dont l'horizon est court, comme par exemple pour les spéculateurs, la question du positionnement est particulièrement importante. Peter de Consol ajoute d'ailleurs, citation, de nombreux hedge funds dépendent des performances réalisées durant l'année civile, qui pour beaucoup d'entre eux s'achève en novembre, ça s'achève avant la fin de l'année. Or, le principal indice du secteur, le HFRS Global Hedge Fund, n'a progressé que de 1,14% depuis le début de l'année. Il a reculé de 0,65% en septembre, après avoir perdu respectivement 1,44 et 5,88 en février et mars dernier, au plus fort de la crise. L'année 2020 s'avère donc décevante, nous dit M. Consol. Or, compte tenu du fait que l'élection américaine du 3 novembre pourrait déboucher sur une impasse, voire dans le pire des cas nécessiter un recours aux tribunaux, il est probable que les hedge funds vont réduire leur exposition dès le mois d'octobre. Les gérants de fonds de placement pourraient d'ailleurs adopter une attitude similaire et réduire, quoique de manière moins marquée, leur position hors indice, souligne cet analyste. En termes techniques, cela s'appelle aussi le window dressing ou l'habillage de bilan, qui consiste à l'approche de la fin d'année à donner la meilleure image possible de sa gestion et à améliorer la présentation du bilan annuel pour une société de gestion par exemple, de manière plus ou moins artificielle, notamment par l'acquisition d'actifs qui surperforment le marché, donc qui vont booster la performance, la cession de titres aux performances inférieures à celles du marché pour limiter la casse entre guillemets, ou carrément la liquidation d'actifs considérés comme indésirables à l'arrêté du bilan. Tout cela fait habituellement, ça fait de gros volumes et de la volatilité exacerbée en fin d'année, à l'approche de la fin d'année. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite de bons trades, y compris en octobre, mais aussi en novembre, en février, en avril, en juin et finalement pour tous les mois de l'année. À très bientôt pour de nouvelles news du chalet.